J'ai une grande nouvelle à t'annoncer avant de démarrer l'épisode. Le podcast devient un e-book. Pour ce volume 1, j'ai rassemblé toutes les notes du podcast sur les épisodes consacrés au public. Objectif CARE, les nouvelles tendances, les catégories de public et leurs besoins, l'accessibilité universelle et la maîtrise des 4 handicaps. 5 parties, 3 chapitres, 2 focus, mais aussi 12 défis à relever. Car ce e-book ne regroupe pas seulement les scripts authentiques et punchy, mais aussi des exercices d'application inédits pour progresser et passer à l'action comme dans un cahier de vacances ou d'exercices funky. En plus, tu peux l'emporter partout car son graphisme est compatible smartphone. 110 pages de coaching ciblé public avec moi pour 29 € TTC. Ma nouvelle Tiny Offer accessible à tous. Le lien est dans la description de l'épisode ou rendez-vous sur www.funinmuseum.com, page boutique. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de clôture de la mini-série automnale sur la méthode de projet. Faut-il encore que je te rappelle les 5 étapes d'un projet, oui ou non? Allez, c'est parti pour le dernier post-it. Le diagnostic, épisode 77, première étape, on explore et on analyse la situation. Deuxième étape, le pré-programme, épisode 78, on cadre les ambitions, les rêves, on pose un concept, un pré-scénario. 3. Le programme, épisode 79. On développe le projet, on acte les axes stratégiques, le concept muséographique, narratif, final, le scénario par étape, on pose fermement nos volontés. 4. La conception, épisode 80. On passe des volontés au concret pour la forme grâce à un concept esthétique, scénographique, qui répond au concept muséographique avec des plans, des planches, tendance, un budget. On travaille vraiment la forme alors que précédemment, on a travaillé vraiment le fond du projet, la stratégie. Et enfin, épisode d'aujourd'hui, la réalisation, donc épisode numéro 81. Alors, c'est quoi la réalisation ? La réalisation, c'est fabriquer, c'est imprimer, c'est écrire les textes d'une exposition, c'est concevoir et réaliser les vidéos de l'exposition. Et là, vous vous dites peut-être, elle s'est trompée, elle vient de dire concevoir alors que c'est l'étape d'avant. Je ne comprends plus rien. Alors c'est normal, lors de la conception, on développe le projet à 360 degrés sur le fond et la forme pour éditer un projet illustré, concret et budgétisé. On va quantifier le nombre de vidéos à créer, les textes à rédiger, à traduire, le nombre de panneaux à imprimer, de stickers, de vitrines, de manip et leur type à fabriquer, etc., etc. Mais comme pour la conception, il va y avoir un passage de relais. Maintenant qu'on connaît les détails du projet, en long, en large et en travers, on va rédiger des cahiers des charges par lot. On va faire nos listes de courses, entre guillemets, si vous préférez. C'est l'étape qu'on appelle CCTP, cahier des clauses techniques et particulières, ou DCE, document de consultation des entreprises. Le principe est de saucissonner le projet par lot, donc qui nous paraît logique, et adapté pour la mise en œuvre du projet, sa réalisation. On va par exemple rédiger un CCTP, agencement général immobilier pour une expo. On va y décrire les murs à peindre, les mobiliers à fabriquer en faisant référence au cahier de plan de l'étape conception et au budget prévisionnel. Pareillement, on va rédiger un CCTP graphisme et impression pour recruter un graphiste qui va faire la conception
et l'exécution graphique de tous les supports de l'expo, jusqu'au bon à tirer, les BAT, qu'un imprimeur va ensuite imprimer et faire poser dans l'espace d'expo. On va rédiger un lot multimédia et audiovisuel pour les programmes interactifs à concevoir et à réaliser, les vidéos à tourner, les programmes informatifs à imaginer sur la base de tout ce qui a été proposé précédemment. On va rédiger un lot rédaction et traduction si les textes sont à rédiger par un auteur autre que l'équipe en interne et puis ensuite les faire traduire dans X langues. Bref, on va éditer tous les lots qui nous semblent nécessaires au projet. Ça peut être un lot pour un audio-guide à créer en parallèle, la création d'une installation artistique trop spécifique pour être noyée dans le lot agencement général. Grâce à ces lots rédigés et un nouveau listing de vos besoins, finalement, vous allez pouvoir passer commande en fonction de votre profil d'achat, demander des devis, lancer une consultation via un marché public pour ces différents lots. Ensuite, vous allez travailler avec les différentes personnes recrutées par lot pour suivre la réalisation, valider les propositions au fur et à mesure, notamment pour ces films à créer par exemple, où la personne va imaginer le scénario, même si vous lui avez donné un peu un brief grosso modo, il va concevoir le film, vous proposer un synopsis, il va ensuite tourner les images, réaliser, etc. Donc vous allez valider les propositions des différents intervenants au fur et à mesure jusqu'à la livraison de ce que vous avez commandé. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de nos métiers la réception. Donc finalement, 5 temps dans la phase réalisation. 1. La partie assez technique de rédaction des cahiers des charges par lot du projet avec ses annexes, cahier de plan final qu'on nomme pro comme projet, le budget, le calendrier opérationnel pour la suite. 2. Une étape de consultation et de recrutement des prestataires qui réalisent. On les appelle les maîtres d'œuvre, à ne pas confondre avec maître d'ouvrage qui est le commanditaire du projet. 3. Une étape de suivi de réalisation. 4. Une étape de réception où vous vérifiez que tout correspond à la commande initiale pour lever les réserves et clôturer le projet et l'inaugurer. Et enfin 5. Une étape d'archivage qu'on appelle DOE dans le jargon. DOE signifie document des ouvrages exécutés. En gros, on récupère et on archive tous les documents utiles au projet, les plans finaux de fabrication, les modes d'emploi de matériel audiovisuel, les modes d'emploi et préconisations pour les entretiens des dispositifs, les BAT graphiques, si on doit réimprimer un panneau dégradé. Tous ces documents sont transmis à la maîtrise d'ouvrage, le commanditaire donc, par les prestataires, les maîtres d'œuvre. Qui fait la réalisation à présent ? Généralement, elle est externalisée à minima, en partie, à moins que votre structure puisse réaliser seule tous les éléments d'une expo ou du projet, mais c'est quand même très rare, hormis pour des expositions temporaires assez simples avec un graphisme, un mobilier à faire en interne. Généralement, vous devez quand même imprimer des supports, faire traduire des choses, etc. Ce qui doit être réfléchi en tout cas, c'est votre besoin d'être accompagné ou pas pour la partie technique, en particulier la rédaction des cahiers des charges en lien avec le projet de conception édité et chiffré, puis le suivi de réalisation. Est-ce que vous disposez des moyens humains et temporels suffisants pour mener à bien ces missions ou si vous avez besoin d'aide ? De mon côté, ça m'arrive très fréquemment d'éditer un projet en programmation muséo, une conception scénographique, puis de gérer la partie rédaction de cahier des charges, analyse des offres et des devis, puis suivi de réalisation avec animation des réunions de chantier, compilation du DOE, levée des réserves. Je suis AMO, c'est-à-dire assistante à maîtrise d'ouvrage. Je pilote en tout ou partie l'étape de réalisation pour soulager la maîtrise d'ouvrage. Donc encore une fois, définissez avec honnêteté vos besoins sur cette étape pour éviter d'être submergé en fonction de la complexité du projet, de vos capacités en interne. Le tips bonus pour terminer. Je vous dirais de ne pas sous-estimer le temps à passer pour suivre cette étape de réalisation, y compris lorsque vous ne faites pas vous-même. Pour cette étape réalisation, mais aussi pour
les étapes précédentes que nous avons vues ensemble, le diagnostic, le pré-programme, le programme, la conception et maintenant la réalisation, la difficulté que je perçois à chaque projet, c'est le peu de temps et même d'espace mental disponible du côté maîtrise d'ouvrage pour suivre un projet de tout son long, y compris quand celui-ci est externalisé auprès d'un muséographe, d'un scénographe et tout autre prestataire qui intervient aux côtés et pour le commanditaire. Il faut du temps pour prendre connaissance des livrables et de les digérer, y compris quand on ne les écrit pas. Il faut du temps pour discuter en interne et valider les propositions. Il faut du temps pour être présent aux réunions, pour lire les comptes rendus, pour faire les remarques, etc. Une bonne maîtrise méthodologique vous fera gagner du temps car vous maîtriserez mieux vos besoins, vous anticiperez, vous saurez dans quoi vous embarquer, que vous fassiez seul cette étape en interne ou avec l'aide d'un prestataire puisque vous saurez concrètement quoi lui demander, de quoi vous avez besoin pour justement vous libérer du temps et de l'espace mental. Voilà, la mini-série de l'automne, donc avec ces 5 épisodes, touche à sa fin. N'hésitez pas à les réécouter régulièrement en fonction de l'étape où vous vous trouvez d'un projet. J'espère que vous visualisez désormais mieux le mode d'emploi d'un projet, le comment, le qui fait quoi, le jargon aussi pour mieux passer commande aux prestataires ou tout simplement mener votre barque en solo de manière plus sereine et de manière plus performante sans mauvaise surprise puisque vous savez comment faire et la manière dont le faire, le différent ordre en fait des étapes qui est vraiment important. Et si vous avez d'autres questions méthodes, j'organise une nouvelle FAQ bientôt qui pourrait être votre appel à un ami. Je vous en parle justement la semaine prochaine dans le mot audio. Et puis il y a Instagram pour poursuivre nos conversations sur la mise en œuvre des projets, vos joies et vos difficultés. Et oui, ça arrive aussi. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. À bientôt et gardez l'œil du tigre à chaque projet. Si tu as aimé ce que tu as entendu et que tu fais partie des 23% qui écoutent J'ai l'œil du tigre sur Apple Podcast ou une autre plateforme d'écoute qui te permet de me laisser un commentaire et des petites étoiles, 5 j'espère, eh bien je compte sur toi. C'est grâce à toi et à ce petit geste de quelques secondes que nous pourrons aider ensemble le podcast à se faire connaître, à le développer pour aider un maximum de personnes comme toi à faire avancer le monde de la culture et à rendre les musées plus fun et vraiment accessibles à tous. Ce podcast, ce n'est pas le mien, c'est le tien, celui de ceux qui veulent faire bouger les lignes du secteur culturel, le faire briller comme tous ceux qui y participent avec leur talent, leur passion et l'œil du tigre.